Chers vidéo spectateurs, eh bien salut. Alors là tu es en train d'assister à mes premiers kilomètres, mes premiers tours de roue avec un nouveau vélo. Voilà, bon, tu l'as deviné sur les images en introduction, donc c'est le Sauvage, la marque Sauvage donc, et le modèle Monster Gravel, le baroudeur. Pour tout te dire, donc c'est pas une acquisition que j'ai faite avec mes deniers, c'est un prêt à durée déterminée qui a été sollicité par la com de la marque Sauvage, et j'ai accepté la proposition. Je vais rouler avec ce vélo, le mettre dans le dur puisque c'est un baroudeur, donc au programme du bikepacking, également un petit programme vélo de tous les jours, gravel, vélo taf, etc. pour voir s'il est vraiment polyvalent. Si convient, voilà, j'essaierai, vous allez voir, différentes configurations sur ce vélo. Mais là, je vous fais juste une petite vidéo, voilà, pour présenter le SPAD et donner mes premières impressions. Et puis vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, le vélo. Mais il y aura une autre vidéo en suivant avec un essai vraiment longue durée, où j'aurai essayé plusieurs configs et plusieurs façons de rouler avec cet engin. Allez, on y va. Alors en ce qui me concerne, c'est un cadre donc Sauvage, le baroudeur en taille 56, pesé à 9,5 kg, montée d'origine sans les pédales avec la selle d'origine. Les petits changements pour ceux qui ont déjà eu des baroudeurs précédemment, c'est une nouvelle fourche, donc qui présente un très bon dégagement. Elle a un look un petit peu plus épuré, elle est vraiment sympa, avec de quoi accrocher des bagages pour du bikepacking. Et la nouveauté, c'est qu'elle est montée avec des axes transversants, elle est montée en flat mount et non plus en post mount. C'est bien, ça allège sans doute un petit peu la fourche. Par contre, si vous souhaitez partir avec une fourche suspendue type SID ou Fox 102, alors attention, prévoyez les adaptateurs donc pour pouvoir monter votre fourche en flat. C'est pas facile à trouver. Voilà, moi j'avais trouvé ça chez un artisan canadien à l'époque. Pensez-y avant de faire la transformation. La douille de direction est conique, donc standard international 42 et IS 52 en bas, voilà, avec un joli head badge qui est ici à poser sur la proue. On a une tige de selle en 31,6, ici la tige de selle Léon 88 titane. Concernant le boîtier de pédalier, un grand classique, donc c'est du standard international en 73, donc du pas anglais, ça bouge pas, c'est l'idéal. Des bases arrière avec des inserts pour porte-bagages et un bon dégagement. Voilà, on peut monter jusqu'à 2-3 pour le pneu. On a pu voir tout à l'heure avec de l'accumulation de boue. Le dégagement, c'est important. J'ai fait le choix de montage en SRAM Access. Voilà, tous mes vélos sont avec ce type de transmission. Ça marche terriblement bien. Ici, on a un mulette donc en 10-52 pour la cassette en GX et un pédalier rotor Capic avec des manivelles en 170 de long et un plateau en 30 dedans. Pour ce qui est de la position sur le vélo, moi j'ai été bien de suite. Voilà. L'atelier a fait du bon boulot, il a monté le cintre et le cocotte nickel, j'ai rien eu à retoucher. Je suis bien en position haute, en position basse. Seul truc, peut-être pour ma taille 56, j'aurais apprécié un petit centimètre supplémentaire, voilà, de longueur de tube horizontale. Mais je vais peut-être réussir à corriger ça en mettant une tige de selle avec un petit recul ou un petit centimètre de plus sur la potence. Mais vraiment, on est bien dessus, il se comporte nickel en tout terrain, aussi bien que c'est ce qu'on attend tout simplement d'un vélo. Là, sur ma sortie, je suis déjà à 50 km et ça se passe terriblement bien, quelle que soit la nature du terrain. Voilà, il suffit d'adapter la vitesse, bien sûr, on est en rigide. Alors pour mes premières impressions en termes de comportement, déjà c'est un vélo qui est hyper réactif.
Bon, la puissance est bien retransmise. On a un pédalier alu très rigide sur un boîtier de pédalier, voilà, BSA vissé qui est rigide aussi, des bases de gros diamètre qui partent, et tout ça est calé sur un moyeu boost à l'arrière, donc il n'y a pas photo quand on appuie sur la pédale, ça répond, ça bronche pas, ça tortille pas du cul, c'est agréable. Bon, voilà pour ce premier essai avec un peu plus d'une centaine de kilomètres effectués au guidon de ce sauvage baroudeur. Pas de surprise, hein, que du bonheur. C'est un vélo qui est super sain, le montage là, est super cohérent. J'ai des roues Astérium du feu de Dieu. Donc en avant les histoires, j'allais dire, hein, donc je partirai sans aucun doute avec ce vélo sur ma prochaine 727. Ouais, je suis à peu près sûr que ça va bien se passer. Je vais garder cette monte de pneus et il ne reste plus qu'à le charger et faire de belles images. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. On aura dans quelques mois un essai par contre de ce vélo en version longue durée. Vous retrouverez toutes les versions et toutes les virées qui ont été faites avec. Alors je vous dis à bientôt, et là je vais me concentrer sur le single qui est pas tout simple pour éviter de me vautrer. Allez, salut!